Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler cet après-midi très rapidement de biodiversité augmentée, une notion sur laquelle nous travaillons avec Magali Gérino, qui a présenté hier et qui était dans la salle ici. Nous utilisons ce concept pour épurer les eaux usées domestiques. Et je vous présenterai cet après-midi deux résultats que nous avons obtenus grâce à un projet exploratoire financé par l'ABEX-CEMEP, que je remercie, c'est l'occasion de remercier. Et ce travail a été fait donc, avec Yvan Capoviez de l'unité de recherche EMA, à l'INRAE, et puis mes collègues Ecoesol, donc Anne-Laure Pablo, Enrique Ortega et Christophe Jourdan, avec une entreprise Epurtech avec qui, depuis 10 ans, on travaille, qui est une entreprise d'épuration des eaux naturelles basée à Montpellier, d'Antam Costa. On lui avait proposé de venir, mais il est pris par ailleurs sur des chantiers, donc il s'en excuse. Et puis, les résultats que je vous présenterai sont issus de deux masters. L'un d'Océane Guilibert, qui a eu lieu en 2019 déjà, et puis Camille Gauthier, qui a eu lieu en 2022, qui était donc financé par le projet Obiome. Et je m'en vais vous montrer tout cela. Alors, ça marche comme ça. Voilà. Il faut tout savoir, déjà, en termes d'éléments de contexte, 80% des eaux usées retournent à la nature, globalement, dans le monde. C'est énorme. Il n'y a que 6% en fait, des pays qui gèrent relativement bien leurs eaux usées. Et on sait que en fait, l'utilisation de l'eau est de plus en plus importante et croît plus vite que la croissance démographique. Et donc, forcément, on a de plus en plus d'eau usée sur la planète. Et qu'en plus de ça, voilà, le coût d'installation des usines de traitement des eaux est excessif et supérieur à la capacité en fait, économique des pays. Aujourd'hui, on est dans une économie de résilience à investir. Et donc, on ne peut pas imaginer que tous les êtres humains aient accès à une usine de traitement des eaux. Donc, on s'est posé la question, comment changer de paradigme? Vous voyez ici une photo prise à Hanoï, d'une pépinière de fleurs. Et le canal que vous voyez, c'est un canal d'eau usée. Les eaux usées sont aussi en fait des transporteurs de matières organiques. Ils apportent une charge organique importante qui est nécessaire et facilitateur de la production, ce que je vais appeler production verte. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, peut-être que plutôt que d'utiliser les eaux usées comme un rejet, et donc un objet négatif de notre environnement, pourquoi pas leur donner une valeur. Et ça a été le concept fondateur de Smart Kindergarten, un projet qu'on a démarré avec Magali il y a déjà 10 ans. Et on va vous montrer quelques résultats finaux ici. Alors peut-être certains d'entre vous, j'en suis sûr, ont déjà entendu parler des zones réceptrices végétalisées, les ZRV. C'est mis en application dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en France, avec ici c'est un exemple de Suez. Et l'idée est de recréer, on l'a vu ce matin, recréer des zones humides, parce qu'on sait que les zones humides sont des zones de biodiversité où la minéralisation de la matière organique est maximale, et donc ce sont de vraies usines biogéochimiques. Elles permettent de revitaliser la biodiversité, de créer des paysages écologiques, de réduire les polluants et les micropolluants, de produire de la masse verte. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut passer à une échelle autre, qui est l'échelle locale, apporter une solution autonome aux individus. Et pour cela, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle les filtres plantés végétalisés, une technologie connue depuis les années 70, largement développée par nos collègues de l'INRAE. Et l'idée, en fait, est plutôt que d'avoir des réseaux centralisés de distribution de nos eaux sales qui amènent ces eaux jusqu'à des usines de traitement des eaux, c'est de réfléchir comment autonomiser les habitations et avoir que chaque habitation ou un petit groupe d'habitations ait une distribution de l'eau localement et un outil pour épurer cette eau. Voilà sur quoi nous sommes partis. Et donc, un filtre planté, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'INRAE nous vend que c'est une solution robuste, et effectivement, de par le monde, c'est des solutions qui sont déjà appliquées.
hein, et notamment sous le coup de code de loi. Et en France, hein, par exemple, tous les villages de moins de 1000 habitants ont accès à ce type de technologie. Il faut compter 2 mètres carrés par habitant, donc ça prend de la place, hein. Et l'objectif en zone tropicale est de réduire, hein, déjà en zone tropicale, on est à 1 mètre carré, et l'idée c'est de passer à 0,2 mètres carrés par habitant. Et comment? En utilisant en fait la macrofaune et microfaune dans ces filtres plantés pour accélérer en fait la boucle d'épuration des eaux, en fait la boucle de minéralisation. Et ensuite, donc, obtenir, vous avez vu, des eaux en bas à droite, des eaux épurées éco-utilisables. Alors, c'est déjà appliqué. Ici, vous voyez une photo, c'est à Dakar, hein. Je suis à l'IRD, j'étais en affectation pendant 3 ans au Sénégal, hein, et voilà un filtre planté que nous avons construit et qui, vous voyez, les eaux sont directement réutilisées, hein, pour faire des choux, hein, donc alimenter un maraîchage. Et ça s'est accompagné de la création d'une start-up qui s'appelle Filtre Plante, au même titre qu'EpureTech, hein, qui nous accompagne, qui accepte de faire de la R&D avec, à l'occasion de rencontres de chercheurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on la vend, je ne sais plus maintenant, depuis ce matin, je ne sais plus si c'est une solution fondée sur la nature, mais on vend le filtre planté comme une solution fondée sur la nature. Vous voyez ici, donc, c'est une excavation, hein, mais elle est indépendante, hein, indépendante du sol, hein. Donc, c'est une excavation qu'on a bétonnée, où on a mis des bâches, hein, et on remplit de gravier de granulométrie connue. Donc, on sait exactement, hein, via les modèles hydrauliques, le temps de circulation dans ces systèmes. Et dessus, on va y planter, hein, des végétaux adaptés, c'est de type roseau, hein. Et donc, on va amener par bâcher, donc par moment, hein, les eaux usées. Ce n'est pas en continu, les eaux usées arrivent par moment, hein. Et donc, en fait, c'est un semblant de zone humide, hein. Et ce qu'on essaie de copier, c'est la rivière. En fait, vous voyez sur ce graphe, je ne sais pas si j'ai accès à la souris, mais si. Sur le graphe, dans la partie basse, là, il y a de l'eau. Et en fait, ça, c'est une zone saturée. C'est pour ça que nos filtres plantés, hein, sont originaux, parce qu'on les appelle saturés, insaturés. Il y a une zone saturée permanente et une zone insaturée. L'idée, c'est de jouer, de faire comme si on avait un battement de nappe, hein, et de recréer complètement ce qui se passe dans les zones hyporéiques des rivières sur les bordures de berges. Alors, c'est ça que nous sommes proposés dans le projet exploratoire au biome, hein, basé donc sur l'idée qu'en faisant ces filtres plantés saturés, insaturés, on va recréer une biodiversité qui vont améliorer le service de régulation de la qualité de l'eau. Alors, premier résultat, vous voyez ici la conductivité hydraulique, hein, expliquée en ordonnée. Et vous voyez qu'au bout de 22 jours, donc c'est le nombre de jours en bas, hein, au nombre de 22 jours, la conductivité hydraulique est relativement stable et chute au moment de l'apport de litière, qui est la matière organique. Voilà, hein. C'est un phénomène de colmatage classique, bien connu. Et si on ajoute des vers de terre, vous voyez que ce colmatage donc là, est moindre, hein. Et puis, si on en rajoute encore plus, donc là, on est à 500 grammes de verre par mètre carré, vous voyez que là, le colmatage est complètement détruit et on se retrouve à une conductivité majeure ou maximale, hein. Donc, les performances épuratoires ont été améliorées par l'apport des verres, hein, et du coup, aussi, on a gagné en place, hein, et là, on tombe à 0,8, 0,6 mètres carrés par habitant. Voilà. Deuxième résultat, on s'est posé la question, et c'est ça qu'on a vendu à Obiome, la question de la biodiversité macrophonique. Dans ces sites, dans ces filtres plantés, ils sont en extérieur. Certains existent déjà, fonctionnent depuis 10 ans, 20 ans, hein, et on a été regarder ce qu'il y avait comme diversité dedans, à l'intérieur. Il faut savoir que dans les vers, il y a 3 types de fonctionnement. Il y a des vers épigés, des vers endogés, anéciques. Soit ils sont à la surface, ils sont épigés, soit ils sont dans le sol, endogés, et soit ils participent de l'un à l'autre, ils sont anéciques. Et on s'est proposé de dire, voilà, est-ce que d'ajouter des vers de différentes qualités va améliorer l'épuration? Alors déjà, on a été voir dans les filtres plantés existants en Occitanie, et vous voyez on a découvert une très grande diversité macrophonique. Premier résultat. Deuxième résultat,
nous avons testé sous forme de mésocosme les impacts des espèces de vers sur le cortège microbien. L'idée, donc, vous voyez, il y a un groupe fonctionnel. Ici, hein, on ne met qu'un seul groupe fonctionnel, donc un ver endogé, un ver endocique, anécique ou un ver épigé. Et puis là, ensuite, on les mélange par deux, et puis on fait les trois groupes tous ensemble. Alors, je vous présenterai. L'idée, c'était ensuite, donc, au bout d'un certain nombre de jours, on a fait des carottages et des prélèvements d'eau. Et ces carottages et prélèvements d'eau sont passés sur un séquentage CESES pour connaître le cortège microbien. Hypothèse de travail, les vers, hein, les espèces de vers vont influencer le cortège microbien. Je repris ici le paramètre de la conductivité et vous voyez que la conductivité est améliorée ici, hein, au milieu, c'est par l'ajout, c'est par l'ajout de deux espèces de vers. Et le test avec les trois, ah non, ça ne marche pas comme ça. Les tests avec les trois vers améliorent aussi le système par rapport aux témoins que vous voyez en extrême droite. En termes de cortège microbien, vous voyez que les couleurs, on va simplement se baser sur les couleurs changent, hein, d'un test à l'autre. On montre bien qu'en fait, parce que bien sûr, on utilise toujours les mêmes eaux usées, hein, montre bien que les espèces de vers de terre ont directement influencé la qualité du cortège microbien. Et quand on fait une classification hiérarchique, on voit une indépendance entre les témoins et puis les différentes classes de vers. Donc, nous étions très heureux du résultat. Hein, c'est ce qu'on se proposait de faire en un an, de montrer que la biodiversité des vers influence la structure des communautés bactériennes. Et maintenant, pour aller au-delà, donc on vient d'obtenir le projet Bioroc qui sera donc géré et coordonné par Magali dans le défi Occitanie, où là on va aller regarder dans le détail, hein, le rôle de cette biodiversité qui a évolué en fonction de la macrofaune, hein, sur, vous voyez, la qualité du biofilm, parce que en fait nous voulons absolument réutiliser ces eaux par en fait irrigation. Et les buses, il s'avère que les buses d'irrigation peuvent être bouchées à cause du biofilm, et donc voir comment contrôler la qualité du biofilm par les espèces de vers. Je vous remercie. Bonjour, pardon, j'ai une petite question sur l'exemple que vous avez montré, donc où il y avait des plantes et des choux qui étaient arrosés. Est-ce qu'il y a une étude de fait sur les plantes et les végétaux, sur notamment la possibilité d'avoir des contaminants dans leurs plantes, les racines, les feuilles, etc. Oui, merci. Hein, c'est une question fondamentale. Hein, quand on parle de la récupération des eaux usées, la première question, c'est les pathogènes humains et ensuite les polluants. Oui, on a fait une étude au Sénégal, hein, où on a utilisé les eaux usées non traitées, donc des eaux usées en direct, hein, sans filtration primaire, hein, pour arroser des salades, des tomates et des choux, en utilisant deux systèmes d'irrigation, soit irrigation au sol au pied, soit un arrosage par le dessus. Même les systèmes par arrosage sur le dessus ont vu un minimum de présence de pathogènes. Alors, on suivait Escherichia coli, hein, et on suivait le pathogène du choléra. Voilà. Et par contre, sur ceux qui étaient arrosés au pied, il n'y avait eu aucune pollution. On a fait ça pendant 2 ans. Voilà. Pour les polluants, alors j'ai évacué la question. On parle d'eau usée, c'est un peu normal. Donc, non, pour les polluants, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse claire, mais elle nous importait. Elle n'est pas importante pour nous parce que vous avez vu que le filtre planté, c'est une zone fermée. Et donc, les graviers, le sol qui va se former dans ce système va être pollué, va accumuler de toute façon les métaux, hein, mais il n'est pas question de le réutiliser. Voilà. Et de toute façon, attention, hein, aussi, les végétaux qui sont dans le filtre planté ne sont pas réutilisés non plus.
hein, puisque par phytorémédiation, hein, par système de phytorémédiation, ils vont accumuler des métaux et des éléments organiques polluants. D'accord? On fait le maraîchage avec les eaux qui sortent du filtre planté. La présentation. En fait, bon, je pense que depuis le début, on parle beaucoup de l'impact que tout peut avoir sur enfin, les solutions peuvent avoir sur la biodiversité. Là, vous avez montré qu'il y avait un changement dans les communautés microbiennes, mais vous n'avez pas du tout parlé de la diversité de cette communauté. Est-ce que quand on change les vers, quand on en met 3, est-ce qu'il y a une diversité alpha ou bêta qui est différente que quand il y en a 2 ou juste une? Merci pour la question. Et en fait, si je me permets de revenir à la slide, en fait, on voit qu'il y a, c'est pas les mêmes, on le voit pas bien, hein, mais si on regarde dans le détail, ce sont pas les mêmes couleurs qui vont de la colonne de gauche à la colonne de droite. Et donc, en fait, la diversité change. C'est pas les mêmes espèces qu'on retrouve de la colonne de droite. Il y a un effet d'abondance, mais il y a aussi des espèces qui n'apparaissent pas en fonction de certains vers. On peut avoir un changement d'espèce, mais pas forcément plus de diversité, en fait. C'est là ma question. Oui. Là, peut-être, oui, parce que là, c'est en dehors de ma... Pardon, on n'a pas noté d'augmentation de la richesse en nombre d'espèces, en nombre d'otus. Par contre, on a vraiment noté une différence de communauté, donc une mutation de la communauté accélérée en présence de vers.